Banga, bienvenue, hein, j'espère que tu vas bien. Donc, Ouais, j'espère. ouais, Ouais, ici, salut à tout le monde. salut à toi. Ici, le sujet, c'est l'islam. Donc, Ouais, t'es musulman ou pas? moi je suis pas, mais j'étais, mais je ne suis plus depuis 2020. D'accord, ok. Bah vas-y, hein, dis-nous ce que tu veux parler. Il y a plein de sujets. Hein. En tout cas, merci pour tous ceux qui sont venus, qui sont montés. Hein, vous Ah revenez ouais. quand vous voulez. Vas-y, frère, je te laisse 4 Non. minutes. Merci beaucoup, merci à tout le monde, salut à tout le monde d'abord, et respect à tous nos ancêtres, et respect aux ancêtres de tout le monde, parce que tout le monde respecte ses ancêtres, sauf à certaines personnes, quoi. Voilà. Franchement, j'ai entendu pourquoi j'étais là, hein, j'écoutais. Mais ce qui m'a poussé quand même de monter là, le monsieur qui parlait ici là au nom de l'islam, c'est bien, c'est très bien. Mais mon Ouais, problème c'est que j'entendais dire que les filles, les petites filles de se marier avec des vieillards ou bien avec des personnes âgées, c'est ça qui m'a poussé de monter. J'ai écrit ici dans le commentaire. Moi, je voulais qu'il lise ça, ou bien tout le monde, que vous posiez ça à ce monsieur, quoi, comme question. Est-ce que lui va accepter que sa fille, sa propre fille, se marie à l'âge de 7 ans, ou bien mineur comme ça, un bébé, et une bébé du moins, à un vieux ou à une personne majeure, qui vont, désolé pour ce mot, qui vont ils vont se coucher ensemble, ils vont faire tout ensemble comme une femme adulte et un homme adulte, ce que les deux font pour fonder une famille, pour avoir des enfants. Est-ce que lui, il va accepter? C'était ça m'a touché, hein, franchement. Si moi, je vois un jour, que ça soit qui, dire que toi, tu vas prendre. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? oui, on vous entend, monsieur. On Allez-y, t'entend très monsieur, on bien, vous entend. continue, on t'entend Voilà, très bien. c'était ça. Si moi, ça ne va même pas arriver. Aucune personne de ce monde-là ne va. Je ne dis pas que je suis quelque part là où je ne peux pas me défendre, ou bien tout le monde est là, tout le monde veut me faire du mal là. Mais vous organisez, mariez-moi ma fille, ou bien la fille, ou bien une fille comme ça devant moi de 7 ans, ou une mineure. L'imam qui va venir là-bas, ou quoi? Personne ne va. Je ne vais pas dire certains mots ici, mais personne. La maison que tu as pu compter avant de venir, en se retournant, tu ne peux pas dire le nombre de maisons que tu as dépassé. Parce que c'est impossible. Des mineurs de se marier avec des vieux ou des personnes qui sont âgées. Et dans ce monde-là, il faut qu'on choisisse. Il faut que les femmes aussi décident de se marier. Tout le monde doit être libre, quoi, de son choix. Mais il ne faut pas obliger une personne d'être comme ce que toi tu veux. C'est ça qui est trop. Parce que moi, avant, moi, je croyais. Deuxièmement, moi, je croyais que les livres religieux, là, c'est descendu, quoi. C'est un maître suprême ou bien un être supérieur qui a fait descendre, sortir sa main comme ça. Tout est écrit, donné aux gens. Lisez ça, c'est ça, c'est ça. Sauf en 2020, j'ai commencé à regarder certaines choses. J'ai compris que c'est l'œuvre des humains. C'est les humains qui ont écrit. Dire que Dieu a écrit, Dieu a dit, Dieu n'a rien dit, Dieu n'a parlé avec personne. Moi, dire que Dieu c'est en français, comme je viens de la Guinée, ça veut dire que Ndalimenge. Ndalimenge veut dire mon créateur. C'est ça Dieu en français. Les Arabes aussi disent Allah. Les Anglais aussi disent God, comme les autres aussi appellent comme ils veulent. Mais dire que Dieu, vraiment, si Dieu existe, comment est-ce que il peut laisser Satan de saboter, lui, ses créatures dans ce monde-là? Pourquoi laisser le Satan là? C'est comme Tom et Jerry. Tant que Satan existe, affaire de Dieu, on va en parler. Le jour où Satan va mourir, on ne va plus parler de Dieu. Donc, Satan doit exister. Sinon, si Tom meurt ou bien Jerry meurt, le film, là, le dessin animé n'a plus de valeur, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. La vraie religion, c'est l'amour. En tout cas, moi, aujourd'hui, je respecte toutes les religions, mais je veux que toutes les religions aussi respectent mon choix. Si j'ai choisi d'être comme moi, comme mes ancêtres, arrière-ancêtres vivaient, et je respecte ça. Eux aussi doivent respecter mon choix. Moi aussi, je respecte leur choix. Même si c'est mon frère qui dit aujourd'hui, moi, je suis musulman ou chrétien, je respecte ton choix. Mais ton paradis, là où il y a la haine, là où les femmes sont inférieures, les autres sont inférieurs, là où il y a ça. S'il te plaît, frère, ça fait 5 minutes.
Désolé, j'ai dépassé? Non, mais vas-y, chute, parce que là, ça fait presque. Ah, ok, bon, je vais finir. Là où tout ça se trouve dans le paradis, là, je ne veux pas ce paradis. Je préfère rester en dehors de ce paradis-là. Parce que celui qui mange du porc ne va pas rentrer au paradis ou autre là ou quoi. Respect à toutes les religions en tout cas, mais je respecte mes ancêtres et c'est ça. Je suis fier d'être moi-même. Et dites aux gens là qui racontent des bêtises, disent qu'ils vont marier les filles de quoi. Ça ne peut pas se passer devant moi. Voilà, ça c'est des pédophiles, ça, c'est interdit. En plus, c'est ceux qui se disent, la musulman, ils doivent être, c'est charia qui doivent être appliqués sur eux partout où ils se trouvent dans ce monde-là. Parce que si tu es musulman, tu dois être musulman à 100%. Si tu es chrétien à 100%. C'est ça, quoi. Si tu es animiste à 100%. C'était ça. On doit vivre dans l'amour et s'aimer. C'est ça. C'est ce que moi je peux dire. Merci à tout le monde et voilà. Merci, monsieur Banga. Je crois que c'est à Djibouti, si je ne me trompe pas. Ensuite, ce sera le monsieur juste à côté de lui. Et ensuite, on redescendra en bas. Merci en tout cas pour ton intervention. Allez-y, monsieur Djibouti, on vous donne 4 minutes et ensuite on fait tourner la parole. Ok, merci Frozone. En tout cas, toujours au top. Merci vraiment pour le combat que tu es en train de mener dans nos sociétés. Je crois que c'est vraiment capital de pouvoir soulever des questions qui choquent. Moi, je vais commencer par une note assez coriace, c'est-à-dire que moi, je respecte pas des religions comme ça. Ça veut pas dire que je vais aller leur couper les têtes. Hein. Non. Je suis pas de ces gens-là, mais je respecte pas. Je peux pas respecter. Mais comment tu peux bander devant une fille de 6 ans, de 9 ans? Comment toi, un homme normal avec un cerveau, tous les neurones en place, et tu es fou devant, mais c'est abominable. Je sais pas si nos frères voient qu'il n'y a pas Dieu dedans ou il n'y a pas Allah dedans. Hein, c'est extrêmement grave. Hein? Un type de 54 ans qui va aller avec une fille de 9 ans. Hein? Chers amis, chers frères, chères sœurs, mais vous voyez un peu la gravité de ça. Ça c'est une folie d'une extrême gravité. C'est grave ça. Hein? Et que dire d'un garçon d'une femme de 54 ans qui prend un garçon de 9 ans aussi? Est-ce que l'islam va accepter ça? Inversons un peu ça, parce que c'est toujours la femme qui est mise par terre, c'est toujours la femme qu'on tire, on dit n'importe quoi avec, hein, on utilise comme ça. Et en plus, on va encore dire que non, voilà, dans le temps, au 7e siècle, les filles étaient bien développées, je sais pas moi comment, moralement, psychologiquement, même physiquement, etc. Mais ça, c'est faux. Il faut lire même les autres sahih de trucs où Mohammed lui-même refuse Fatma qu'on prenne Fatma sa fille en mariage alors que sa fille avait 12 ans. Et la raison c'est quoi? C'est une petite fille. Mais comment toi, ton enfant, toi, tu refuses qu'on prenne quand elle avait 12 ans, 2 fois l'âge d'Aïcha, mais toi tu es le premier à prendre une fille de 6 ans pour enfin consommer un 9 ans. 54 ans. C'est abominable. En tout cas, chers frères et sœurs, voilà pourquoi nous disons toujours que la religion est toxique et jamais aucun respect, vraiment aucun respect à cela. Parce que ça détruit votre façon de raisonner, de réfléchir. Le cerveau est parti, vous devenez tout autre. Donc quand vous vénérez un Dieu violent, vous devenez violent sans le savoir. Parce que vous n'avez plus de retenue. Donc tout ce qui est dit, parce que c'est Allah qui a dit ça, parce que c'est Yahweh qui a dit ça, eh ben, vous consommez, vous cautionnez ces déboires-là. C'est vraiment impossible. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens avec de cerveau et des gens puissent voir que c'est normal, c'est la culture, c'est l'islam. Mais voyez ce qui se passe au nord du Nigeria, voyez ce qui se passe à Yémen, des filles qui sont des petites filles, des enfants si vous voulez,
Hein, une enfant de 9 ans qui va être donc en fait utilisée par un vieillard de 50, ainsi de suite. Même physiquement, biologiquement, c'est un crime parce que vous êtes en train de démonter justement l'ossature reproductrice de cet enfant-là, le fistula, les machins, ainsi de suite. Et d'ailleurs, il est même dit, en tout cas, il faut crier chaque fois justice pour Aïcha, hashtag justice pour Aïcha. Hein? Aïcha qui dit que quand je vois... Pardon? Je vais te laisser chuter parce que tu as presque 5 minutes, vas-y. Oui, d'accord. Aïcha qui dit que à la vue de Mohamed, elle avait peur. Donc on voit que c'est un viol. Elle n'a pas consenti comme les autres le disent. Elle avait peur. Elle jouait avec ses poupées et chaque fois que Mahomet était là, eh ben, elle était transportée de truie, de peur. Alors vous voulez dire que ça, ce n'est pas du viol, ça? Bon, chers amis, je chute là, encore une fois. Reprenez le contrôle de votre cerveau parce que vous ne pouvez pas, encore une fois, laisser les autres utiliser votre cerveau à votre place au nom d'un Dieu, au nom de la foi, au nom de la Oumma, au nom du Coran, au nom de l'islam. Merci. Merci en tout cas pour votre intervention. On va laisser la personne qui est à côté, pareil, on va lui donner 5 minutes. Bonjour monsieur, je sais pas ce qui est écrit, il y a marqué... NE. Oui, salam alaikum. Oui, bonjour monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, on est là. Merci à vous. Donc voilà, le sujet c'est qu'est-ce que vous pensez de tout ça là, cette photo, cette image de mariage des enfants. Qu'est-ce que vous pensez de ça vous? Vous êtes pour, vous êtes contre? C'est quoi votre point de vue monsieur? On va vous laisser intervenir comme tout le monde, 5 minutes, 4 minutes et vous nous dites ce que vous pensez. Allez-y, on vous écoute. Vous savez, dans l'islam, le mariage à bas âge là, avant l'âge de puberté, c'est permis. Mais le monsieur ne doit pas coucher avec la fille jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de puberté. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Mais là, j'entends et je vois des gens parler de l'islam, alors que l'islam là, tu dois d'abord connaître l'islam avant de parler de l'islam. Parce que l'islam, c'est une religion du savoir, de l'amour et du bien-être. Voilà. Mais les photos là, vous savez, l'islam là, l'islam, il y a beaucoup de branches dans l'islam. Il y a des gens qui sont dans le côté droit, il y a des gauchistes. Mais tant que l'islam là, ce n'est pas même si tu es musulman là, tant que tu n'es pas salafiste, je ne pense pas que on doit te qualifier d'un bon musulman ou je ne sais quoi. Parce que il y a l'islam en tant que tel et il y a l'islam, ce qu'on appelle débutante, comme bid'a quoi. Les gens qui créent des choses et qui mettent dans l'islam pour dire que non, c'est dans l'islam et c'est bon. Voilà. Mais tout ce que je vois là, vous voyez même les photos des filles là que vous avez mis juste en bas. Une bonne musulmane ne doit pas poster sa photo en ventre nu comme ça. C'est pas bon dans l'islam. L'islam a interdit l'innudité quoi, la nudité. Mais là je vois des femmes qui ont sorti leur ventre, on a pris des photos pour dire que c'est des musulmans. Moi, je pense que ces gens-là ne connaissent même pas ce qu'est l'islam. Voilà. Mais dans l'islam, c'est la première religion qui a donné le droit de la femme. L'islam, c'est la première religion qui a donné le droit à la femme de voter. C'est la première religion qui a sauvé la femme dans ce monde. Parce qu'avant l'arrivée de l'islam, là, dans les années de l'ignorance, là, les gens, ils tuent les femmes. Ils veulent même pas des filles. Dès qu'une fille naît chez toi, tu vas la tuer ou bien l'abandonner. Si c'est pas un garçon, les gens ils veulent pas. Mais avec l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tout interdit ça là, que la femme a le même droit que tout le monde. Mais il y a des gens, ils ont nourri leur cerveau
dans l'islam que je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont lu les textes, ils viennent dire de n'importe quoi. Ce n'est pas ça l'islam. Dans l'islam, quand on veut parler d'une chose, il faut donner des preuves. Que j'ai pris les textes dans tel livre avec des numéros et la page. C'est comme ça l'islam. Tu fais très bien. Tu le dis si bien. Donc, toi, commence par donner la preuve, par exemple, que l'islam a donné les droits à la femme. Tu vois, hein? Toi, commence par donner les preuves des textes où tu lis que l'islam a donné les droits à... Écoute, une minute, s'il te plaît. Une minute. J'ai fait mon micro. J'ai fait mon micro. De ma religion. J'ai fait mon micro. Le turbo, après, je vais vous donner le temps pour pouvoir échanger avec lui. Laisse-le sortir tout ce qu'il doit sortir, jouer le violon. Après, on va lui poser des questions. Allez-y, monsieur. Donc, l'islam a donné le droit de vote, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est ça? Oui, c'est voilà, l'islam même qui a donné... Voilà, continuez, monsieur, le droit de vote. Qu'est-ce qu'il a donné encore à la femme? On vous écoute, allez-y, monsieur. L'islam a donné tous les droits à la femme. Tous les droits. La seule chose que l'islam a interdit à la femme, c'est la nudité, l'exploitation sexuelle, le fait de se montrer nu ou bien de montrer sa beauté à n'importe qui, surtout quand c'est une femme mariée. L'islam est une religion de fidélité. Quand tu es marié à un homme, tant que tu es une femme, tu dois te couvrir. Le seul homme qui a le droit de voir ta beauté et ton corps, c'est ton propre mari ou bien tes cousins maternels ou paternels, ainsi de suite. Rien que la famille. Voilà, je pense que ça, c'est déjà un bon exemple de l'islam. D'accord, vous avez terminé, monsieur, ou pas? Vous avez fini? Oui, mon frère. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à monsieur qui nous a fait un très très beau discours? Je vous cache pas que oui. c'était un très beau discours. Alors, chacun son tour. Je peux prendre la main si chacun son c'est tour, possible. s'il vous plaît. Vous allez pouvoir échanger avec lui. À chaque personne, je lui donne 2 minutes pour pouvoir échanger, lui demander des sources, des preuves. Attendez, d'abord, le turbo voulait lui parler parce qu'il avait coupé. Le turbo, Oui, c'est lui qui était le premier. Oui, c'est ça. Vas-y, le turbo. Je voulais juste qu'il serve d'exemple. C'est-à-dire qu'il a dit que lorsqu'on affirme des choses, on doit le prouver dans le test. Donc, s'il pouvait prouver par des tests tout ce qu'il vient d'affirmer, notamment que l'islam a donné des droits aux femmes, le droit de voter, le droit de ci ou ça. Et la femme a trop de droits, il le dit. C'est-à-dire que est-ce que la femme peut épouser 4 hommes? Comme l'homme peut épouser 4 femmes, par exemple. C'est l'un des exemples. La femme se couvre. Pourquoi est-ce que l'homme ne se couvre pas? Deuxième question. Et comme j'ai dit, s'il pourrait appuyer tout ce qu'il a dit là par des tests, c'est très simple. Puisqu'il dit que pour déclarer des choses, il faut avoir des tests pour l'affirmer. Donc, qui prouve le fait que la femme, non, ou l'islam a donné tous les droits qui sont là à la femme. Merci. Merci pour ta question. Alors, monsieur, est-ce que vous avez une preuve des droits que... Pouvez-nous citer quelques droits? Vous avez parlé de droit de vote. Pouvez nous donner la date du droit de vote ou un verset, un hadith sahih qui confirme que Allah donne le droit de vote à la femme, s'il vous plaît, monsieur. On vous écoute. Allez-y, monsieur. On vous écoute. Oui, monsieur Niger. J'avais posé la question, le droit de vote. C'est quel hadith? Pouvez nous donner des sources? Droit de vote? Se trouve dans Bukhari. Lequel, s'il vous plaît? Le Bukhari, combien? Le Sahih Bukhari de combien? Non, il n'y a qu'un seul Bukhari. Oui, mais c'est quoi le hadith exact? Donnez-le-moi, on va chercher ça ici. C'était dans le moment des Khulafa. Ah, donnez-moi le chiffre. C'est quel hadith Sahih de Bukhari? Je vais aller sur sunna.com. Donnez-moi le chiffre. Bon, je ne maîtrise pas les chiffres. Ah, mais là, il faut donner une source, monsieur. Vous allez nous raconter quoi, là? Bon, allez-y raconter. C'est pas grave, allez-y raconter. Mais est-ce qu'il y a des musulmans même ici? Ah, monsieur, allez-y raconter, monsieur. Allez-y raconter. Musulmans ici, t'inquiète pas. Allez-y, monsieur, racontez. Donc, dans l'islam, c'est interdit de causer avec des personnes qui ne sont pas musulmans. Non, ce n'est pas interdit, non. Mais tu as dit, bon, il ne faut pas poser la question, soit disant que est-ce qu'il y a des musulmans ici, quoi. Parce que la religion musulmane, c'est la religion de paix et d'amour. Bon, non, mais je pose, non, sois pas toi aussi sensible. Ah, désolé alors, désolé. Voilà.
Posez une autre question. D'accord, ok. Donc, est-ce que, bon, comme vous, monsieur, comme vous n'avez pas de source pour le droit de Moi, vote. je veux poser une question. D'accord, on va faire tourner la parole. Donc, Turbo, hein, t'as entendu, hein, il a pas de source, le Moi, frère. je veux poser une question. Ah, allez-y, monsieur, on vous donne 2 minutes. Allez-y, parlez avec lui. Allez-y, posez votre question. Je crois qu'il a un problème de connexion. C'est Oussouré hein, qui voulait poser la question. Sinon, on tourne. Bon, on tourne alors. Ce qu'il a parlé. Ouais, monsieur Oussouré, vous avez des problèmes. Monsieur Oussouré, vous avez des problèmes de connexion, ça coupe. Monsieur Oussouré. Attendez, je vous coupe votre micro. Monsieur Oussouré, si vous m'entendez, vous avez des problèmes de connexion, ça coupe. En fait, essayez d'aller dans un endroit où vous avez du réseau, on vous entend pas bien. On va laisser quelqu'un d'autre poser la question. Bon voilà, c'est bon. Toujours Voilà, c'est bon, là, allez-y, monsieur Oussouré. Ok, je vous connais tout à l'heure. Allez-y, hein, on vous entend. Monsieur Oussouré, vous êtes là ou pas? Là, on vous entendait. Bon, c'est pas grave. Il y a un décalage. Ouais, il y a un décalage. Sinon, déconnecte-toi et reviens. Déconnecte-toi, tu reviens, Oussouré. Monsieur Abdallah, là, je peux poser? Allez-y, monsieur, on vous donne 2 minutes avec Abdallah, spécialement pour vous, allez-y. Abdallah, j'ai une question. Est-ce que tu savais que dans ton prophète, là, il a dit que le témoignage d'une femme, juste une seule femme, hein, est comparé à une merde. Il faut que Attendez, s'il vous plaît, vous avez... Est-ce que tu savais ça? Prononcé un mot. Le prophète a qualifié... Laisse-moi parler. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, je me pose là sur le temps de parole. S'il vous plaît, coupez vos micros. S'il vous plaît. Ouais, pas d'insulte. Allez-y, monsieur. Alors, c'est Chrissa. Est-ce que tu savais que ton prophète a qualifié une femme... Allez, salam. Non, monsieur, vous allez pas faire ça. Vous allez pas faire de playback à chaque fois qu'on dit le nom. C'est bon? Alors, écoutez bien, attendez, s'il vous plaît, je vais mettre de l'ordre. Monsieur Niger, quand c'est vous qui parlez, si vous voulez à chaque fois vous dites le prophète, vous dites ce que vous voulez derrière. Mais quand c'est les autres qui parlent, n'ouvrez pas le micro, s'il vous plaît. Non, il a dit non, mon prophète. J'ai dit. D'accord, mais c'est la personne qui le dit qui doit le dire. Monsieur, écoutez-moi. C'est la personne qui le dit qui doit le dire. Si vous voulez le dire, dites-le en coupant votre micro. D'accord, il n'y a pas besoin qu'on entend ça. Allez-y, monsieur Christ Africa. Allez-y, monsieur. Dites votre... Moi, ma question, je ne sais pas s'il est au courant ou il a lu son livre. Est-ce que tu savais que ton prophète a témoigné en disant que le témoignage d'une femme, par exemple, une seule femme, est considéré à une merde. Mais pour qu'on le prenne en sérieux, il faut qu'elle soit à 2. Tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? En fait, une femme, par exemple, si elle s'est fait agresser, elle vient voir quelqu'un en disant que ouais, moi, on m'a agressé, nanana. En fait, si elle est toute seule, en fait, ta parole, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, mais en fait, on a compris alors, Christian, fais-moi confiance, on a compris la question. En gros, dans le Coran, il y a il a compris. Il y a un verset qui mentionne que le témoignage de 2 femmes équivaut à celui d'un homme. Qu'est-ce que vous pensez de ça, monsieur? Allez-y, on vous écoute. Bon, l'islam a dit ça parce que la femme est faible, est très très faible par rapport à un homme. Waouh. De ses capacités corporelles et mentales. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez répéter parce que j'ai pas bien entendu. Répétez, j'ai pas compris le début. La femme est faible par rapport à un homme. La femme est faible. C'est une créature très très faible par rapport à un homme. Je dis pas faible ou bien pour la rabaisser ou bien que non, elle n'a pas même valeur qu'un homme. Non. Là, on parle de sa capacité à gérer. Voilà, c'est pour cela que l'islam a dit un homme pour 2 femmes. Quelle capacité vous avez dit tout à l'heure. Je peux intervenir maintenant. Ok, merci pour votre réponse. Attendez, on va laisser Djéouté, après on va laisser la personne d'en bas. Allez-y, Djéouté, posez-lui sa question. Désolé. Vous savez, au début, je prenais le frère au sérieux. Mais maintenant, c'est comme s'il a vraiment cassé tous mes ailes, quoi. Donc, j'ai même pas le courage d'aller vraiment en profondeur parce que je vois
le niveau de la connaissance de cette même religion qui est la sienne, il ne maîtrise pas. Mais il ne sait pas que le partage même de l'héritage à ce qui concerne la femme, ça ne relève pas Là, de... on ne parle pas de l'héritage, on parle du témoignage, messieurs. C'est vous-même qui ne comprenez pas. Oh là là, sois patient, sois patient. Le monsieur, Moi, il a posé la question mais moi, je parle pas je parle pas du témoignage, monsieur. Voilà. Attendez, s'il vous plaît, attendez, je remets de l'ordre. S'il vous plaît, coupez vos micros. Monsieur Niger, s'il vous plaît. On ne peut pas tout savoir. Monsieur Niger, écoutez-moi, écoutez ma voix. Attendez qu'il pose la question, après vous allez parler. Parce que, effectivement, la personne d'avant, écoutez-moi, la personne d'avant, elle a posé la question sur le témoignage. Mais lui, il va vous parler, il va vous poser une question sur ce qu'on appelle l'héritage. Parce qu'effectivement, l'héritage, il y a aussi des règles pour l'homme et la femme. Donc, s'il vous plaît, laissez-le finir. Après, vous allez pouvoir répondre tranquillement. D'accord? Allez-y, monsieur Djibouti. Donc, je ne parlais pas de témoignage. J'ai dit que, bon, ta façon de répondre m'est découragé un peu parce que je voulais un musulman un peu très coriace, comme on en a l'habitude ici. Mais je disais que tu ne sais même pas que l'héritage d'une femme, d'une fille, par exemple, d'un homme est tout à fait différent. 66% pour l'autre et 33% pour la femme. Donc ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas égalité entre les femmes. Bon, de toute façon, je ne pose pas vraiment cette question-là parce que tout le monde le sait. Mais je voudrais quand même te dire que si tu pouvais nous dire les dynasties arabes qui ont procédé au vote, parce que tu parles de droit de vote, moi je vois pratiquement aucun pays arabe, si ce n'est certains pays qui sortent de la mêlée aujourd'hui, qui passent pour le vote, mais tout ne s'est pas passé par le vote. Mais je voudrais quand même que comme tu es noir, que tu puisses me dire si tu connaissais ce qu'on appelle Pesséchet, c'est celle qu'on appelle Hatshepsut, celle qu'on appelle Ndjati. Ndjati, d'ailleurs, je dois te le dire, déjà, il y a environ 5000 ans en Afrique déjà, nous avons une première ministre de Naré-Maré, donc Ndjati, et nous avons, récente, la reine Nzinga, ainsi de suite. Frère, faut poser la question, frère, sinon ça va jamais. Non, j'ai pas posé la question. Je sais que je vais pas trouver. Trop long. Ouais, mais parce que normalement là c'est les questions et on fait tourner le truc. Posez-moi la question par rapport à l'islam. Parce que moi j'essaie aussi de donner un point de vue sur ce que il a dit pour interagir. Ne doit pas seulement être une question, mais je peux aussi... Non, parce que j'étais clair, en fait. Écoute-moi, frère Djibouti. Attendez, je mets de l'ordre, écoutez-moi. Parce que quand il a intervenu, il y avait plein de gens qui avaient des questions. C'est pour ça que j'ai demandé qui veut poser des questions, je lui laisse 2 minutes. Mais tu m'as dit oui, mais là tu lui poses pas une question, mon frère. Attends ton temps de parole, comme ça tu pourras dire ce que tu as à dire pendant tes 4 minutes. Parce que là, il y a des gens qui veulent vraiment poser des questions à ce monsieur-là. Ok. D'accord, je suis désolé, hein, mais après je te laisserai pouvoir... D'accord. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lui poser des questions là avant qu'on fasse tourner la parole? Moi, c'est qui vas-y mon roi, vas-y, c'est bon, vas-y fais-le. J'aimerais bien poser une question. Mais... Ok. Désolé, moi ma question c'était comme il avait dit que les femmes ont eu le droit de voter, les femmes ont eu des droits, oui c'est vrai, et le choix de faire des choses. Pour moi, je voulais juste lui poser la question: est-ce que les petites filles qui ont été mariées par des personnes, par des hommes comme ça, soi-disant que c'est normal, est-ce que les petites filles-là ont fait le choix de se marier? Deuxième question, est-ce que les femmes, dire que les femmes sont faibles, les femmes, ce n'est même pas une question, bon, je vais juste lui dire ça, les femmes sont plus fortes mentalement que les hommes, je te dis ça aujourd'hui, parce que les femmes, elles peuvent garder les secrets plus que l'homme. Les femmes. Et en plus, les femmes, pour moi, les femmes, c'est elles que je peux dire qu'elles sont Dieu. Parce que c'est la femme qui peut accoucher. Voilà, bon, la question, est-ce que les petites filles-là ont eu le droit de faire leur choix?
C'était ça, parce que tu as dit que les femmes ont... Quelle petite fille? De quelle petite Les filles qui fille? se marient là, parce que tu avais dit au début Moi, que... je peux pas. Non, moi, je peux pas. Attends. Tu avais dit que les femmes, on peut marier les filles qui n'ont pas l'âge de se marier, qui sont mineures. Après, maintenant, quand elles ont l'âge à l'âge majeur, maintenant, elles peuvent coucher avec l'homme. Tu avais dit ça ici, au début. Mais ce que je dis, est-ce que les filles là ont eu le temps de choisir elles-mêmes? C'est ça ma question. Parce qu'elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Okay, merci pour la question. Alors, est-ce que vous avez compris la question ou vous voulez que je la repose si jamais... J'ai bien compris sa question. D'accord, allez-y, monsieur, on vous écoute alors, si vous voulez donner la réponse. Vous savez, dans l'islam, rien n'est forcé. C'est normal. Tu peux te marier avec une fille, même si elle n'est pas pubère. D'abord, tu passes par la fille, tu la demandes si elle a accepté ton offre de mariage. Ces familles-là, ces parents, c'est eux-mêmes qui vont prendre en charge, français la même m'échappe, qui vont prendre... oui, on charge. Exactement. Voilà, qui vont prendre les choses en charge, quoi. Enfin, je sais pas si t'es mariage, on fait la fatiha. Laissez-le finir, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-le. Voilà, on fait la fatiha, mais l'islam n'a jamais donné l'autorisation à quelqu'un de se coucher avec une femme qui n'a pas atteint l'âge de puberté là. C'est intéressant ce que vous dites, monsieur. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. C'est très intéressant ce que vous dites. Alors donc, il n'y a pas d'âge pour le mariage, le contrat, mais il y a un âge pour la consommation. C'est ça, hein, si j'ai bien entendu. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez un texte sur lequel je peux lire un hadith, un verset sur lequel vous pouvez attester ça? On vous écoute. Mais ça, il faut lire le Coran. Ouais, d'accord, mais il faut lire où dans le Coran? On vous écoute, monsieur. Dites-moi c'est quelle C'est dans Surat Nisa. Attendez, c'est quelle sourate? Alors la 4, verset combien, s'il vous plaît? Toute la sourate. Non, on va pas lire toute la sourate, monsieur. Vous savez très bien qu'elle est très longue, la sourate. Dites-moi c'est quel verset? Verset la marmaille. Non, attends, il va nous dire sourate. Alors, sourate 4, verset combien, monsieur? On va lire ça. On vous écoute, monsieur. Sourate 4, verset combien? Vous savez, dans l'islam, là... Non, monsieur, donnez-moi la sourate qui vous dit qu'il faut consommer. C'est quel verset, s'il vous plaît? Donnez-moi le verset. Si vous connaissez pas, dites je ne connais pas, comme ça on avance. Est-ce que vous connaissez le verset? Dans Surat Nisa. D'accord, mais vous connaissez le verset ou pas? Est-ce que vous connaissez le verset? Non, je peux pas dire le verset. Et on peut te dire donc. D'accord, donc on avance. C'est pas grave, on va avancer. Allez-y, continuez votre marmaille. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup quand même, merci beaucoup, parce que c'est interdit de mentir dans la religion musulmane, hein. Sinon il y a une sanction derrière. Il faut montrer quand même la preuve. Sinon les femmes là qui veulent... Non, monsieur, réponds à la question, on n'a pas le temps. Réponds à la question. Les femmes qui veulent se défendre, on dit une seule femme, ce n'est pas bon. Donc, toi aussi, désolé, hein, toi aussi, tu es comme les femmes là parce que tu n'as pas de preuves. Voilà. Désolé ce que j'ai dit sur les femmes, quoi. En tout cas, les femmes, je vous respecte et je respecte tout le monde. Attends, il y a une femme ici. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, je reprends la parole. Alors, juste, s'il vous plaît, on va là, il faut partager le live, là, vous êtes une centaine, il y a 500 partages. C'est gratuit le partage. Je vous demande pas de partager votre portefeuille, votre grec, votre kebab ou votre plat de riz. On vous demande de partager le live, c'est gratuit. Vous cliquez sur l'écran pendant 2 secondes et vous partagez à des gens. Comme ça, les gens, ils viennent, ils montent. Vous aimez bien le débat? Bah, nous, on aime bien les gens comme Niger qui vient et qui est sincère, même s'il n'a pas de preuves. Mais on veut plus de gens comme lui. Pour ça, il faut partager le live. Donc, s'il vous plaît, partagez le live au moins, là. Là, on doit arriver au moins à 1000 partages. Vous êtes une centaine. Regardez, ça descend un peu, là. C'est parce que vous partagez pas le live. Oui, ma sœur, tu voulais dire quelque chose, tu voulais lui poser une question, après on fait tourner la parole. Vas-y, ma sœur. Oui, pardonnez-moi, j'ai 2 questions. J'ai une question, c'est la reine qui est là, qui la pose exactement. Est-ce que tu peux nous dire l'âge de la puberté? Et la deuxième question, c'est sur la femme, bien sûr. La deuxième est toujours sur la femme aussi. Est-ce que tu peux nous parler des annulatifs de prière, s'il te plaît? Qu'est-ce qui annule la prière? Merci. Bon, j'ai pas bien compris la deuxième question. D'accord. Répondez à la première, je vais vous dire après la deuxième. Allez-y. Alors, c'est quoi l'âge de la puberté selon vous? La moyenne, hein, la moyenne, bien sûr. Bon, ça dépend.
chaque personne a son propre âge de puberté. Mais attendez. Il y a des filles qui commencent à faire des règles dès l'âge de 9 ans. Il y a des filles à 11 ans, il y a des filles à 13 ans. Elle, c'est une femme, elle le sait. Vous savez que vous avez des enfants, monsieur, d'accord. Donc, en moyenne, c'est vers 12 ans, on va dire 12 ans, c'est ça, hein? C'est bien 12 ans, non? Majoritairement, c'est à partir de 13 ans pour les filles. D'accord, ok. Mais vous savez que vous en avez qui ont leurs règles à partir de 9 ans. Vous en avez d'autres, ça. Mais est-ce que, donc, à 9 ans, s'il y a une femme qui a une règle, qui a ses règles, donc vous pouvez consommer? C'est bon alors, c'est halal. Oui, elle est déjà une femme. Si c'est votre femme, vous pouvez consommer. À 9 ans. Hein. Mon frère, là, tu dis... Quoi? 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est bon alors, c'est halal. On n'a pas bien compris, monsieur. Avec le cœur, là. Non, laissez-le parler. On n'a pas bien compris. 9 ans, 10 ans, c'est bon aussi, elle a ses règles alors. C'est alhamdoulilah. Vous savez, vous avez déjà votre religion et nous la mienne qui est l'islam. Réponds à la question. La question. Vous ne pouvez pas être comme tous les autres. La question. Là. Donc dans l'islam là, dès que vous êtes marié à une fille qui a l'âge de puberté là, vous pouvez consommer, c'est normal. Niger. Oui, je vous écoute. Est-ce que tu comprends nos réactions, s'il te plaît? S'il te plaît. Est-ce que tu comprends pourquoi on agit comme ça avec toi? Est-ce que tu comprends pourquoi on te pose autant de questions? S'il te plaît. Non, c'est pour les savoir. Non, vous cherchez à connaître des choses, à comprendre quoi. Okay. Ah, d'accord. J'ai une question. C'est plus grave que ça. Attends, il va répondre aux annulatifs de prière. Alors oui, les annulatifs, après on fait tourner. Alors en fait, ce qu'elle demande la sœur, c'est qu'est-ce qui fait le mot annulatif. Oui, annuler, ça veut dire que ça annule. Ça veut dire que votre prière, il est 0. C'est ça, annulatif. Attends, Imam, si tu me permets, je vais lui dire pourquoi je lui pose cette question, s'il te plaît. Je sais que ça retarde un peu, mais attends. Parce qu'il parle pas très bien français, le gars, tu vois. Non, mais je vais lui dire pourquoi il va comprendre. Tu sais... utiliser des expressions qu'il ne comprend pas, c'est ça le problème. D'accord, mais oui, c'est vrai, le turbo, tu as raison, mon roi. Attends, tu sais, quand un homme prie, ou soit dans la mosquée, les femmes, elles sont derrière. Elles ne sont pas devant parce qu'il y a une raison. Et je voulais que tu me dises pourquoi, en fait, quand on prie, quand un homme prie, okay. Voilà, qu'est-ce qui fait que la prière, elle va s'annuler? Voilà. Parce que tu as dit tous les bienfaits de la femme dans l'islam. C'est pour ça que je te pose cette question. Ok. Vous savez, dans l'islam, la femme là, c'est le corps d'une femme et un homme là, c'est pas le même. Voilà. Dès qu'un homme voit une femme, il y a déjà, comment on appelle, la shahwa, je connais pas, bon. Oui, vous savez, il a envie, c'est ça. Voilà, il a envie. Voilà. Il y a l'envie. Voilà. Vous êtes déjà en train de prier, vous êtes un homme. Il faut se connecter spirituellement avec son Dieu, non? Là, une femme vient pour, comment on appelle ça? Dès qu'une femme passe devant vous là, votre prière est coupée. Soit c'est une femme, soit c'est un chien noir, ou soit c'est comment on appelle ça là, un cochon. Un âne, c'est pas un âne, c'est un âne. Il laisse le cochon là-bas. C'est un âne. D'accord, merci pour tes réponses. Merci, monsieur, pour votre réponse. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait poser des questions? Après, on fait tourner la parole. Là. S'il vous plaît, une seule question. Attendez, moi, mais t'avais déjà posé une question, Banga, si je ne me trompe pas. Là. Oui, c'est une seule question, s'il vous plaît. Ah, toi aussi. Bon, vas-y. La seule question, est-ce que le monsieur là va accepter que sa fille de 6 ans ou 7 ans se marie avec un autre homme, avec une personne qui est âgée, et il voit ça? Est-ce qu'il va accepter, s'il vous plaît? Juste la question là. Moi, je cherche une fille. J'ai accepté, pourquoi pas? Je cherche une femme. Attendez, il a répondu là. Attendez, vous avez dit, oui, vous allez donner votre fille de 6 ans, 7 ans? Oui, qu'il soit certainement un bon musulman, un homme qui est capable. Ah ouais. Qui est capable. Qui est respectueux. Juste une question. Pourquoi un Attendez, chien noir? laisse-le finir.
Donc là, vous êtes prêt à donner votre fille de 7 ans à un homme qui est un bon musulman, hein, même s'il a 50 ans, 30 ans, c'est pas un problème pour vous, monsieur. C'est pas un problème. Qu'il soit un bon homme, c'est tout. Machallah, machallah. Oui, allez-y, Djibouti, posez votre question. Là, on a un bon client, les gars. Je posais seulement la question pour l'annulation de la prière, donc une femme ou bien un chien noir. Alors, on se pose la question, pourquoi un chien noir? Pas un chien marron, blanc, mais un chien, spécialement un chien noir. Pourquoi la couleur annule-t-elle la prière? Vous savez, dans l'islam, on dit les chiens noirs là, les satans, les génies, vous connaissez les djinns? Oui, les djinns, oui, allez-y, on vous écoute. Voilà, les djinns s'habitent souvent dans le chien noir, dans les souris ou bien dans les serpents. Ils se déguisent dans ce genre d'animaux-là. L'âne aussi. L'Afrique est... Non, s'il vous plaît, laissez-le répondre, les gars, s'il vous plaît. Faut pas couper. Parler. Djibouti, tu te rends compte, il a du mal à s'exprimer. Tu l'interromps, il va te rendre la chose difficile. C'est vrai, c'est vrai. Allez-y, monsieur. Excuse-moi, je vais couper le micro. Ouais, je sais que même moi, je me retiens, mais il faut faire l'effort quand même. C'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un comme ça. C'est vraiment un excellent invité. Allez-y, monsieur Niger. Dites-nous tout, monsieur. On vous écoute. Allez-y. J'ai déjà répondu à sa question. Ah oui, parce qu'il y a un djinn dans les chiens. Oui, effectivement. D'accord, on a compris. Non, c'est pas parce qu'il y a un djinn. C'est parce que le djinn se déguise souvent en des chiens noirs, en des animaux comme l'âne, le serpent ou autre chose comme ça. D'accord. Merci, monsieur, pour votre réponse. Laisse-moi te faire une phrase. Laisse-moi faire une phrase. Les lézards aussi. Laisse-moi faire une phrase. Parce que les annulatifs de prière, si j'ai bien compris, il y avait 3. Donc, monsieur Niger, tu sais pourquoi on dit le chien, l'âne et la femme? Parce que ça excite le monsieur. Parce que les messieurs là, ce sont des gens... Oh, il faut tapoter le live, pardon. Vous êtes 100 personnes, 100 et quelques. Ça, c'est quoi même? Ouais, je vais bloquer les vous êtes tous des musulmans ici, tapotez le live, merci. Ah, je vais bloquer, je vais remettre Moïse. Voilà, oui, mets Moïse. Voilà, parce que, Moïse, attends, Niger, attends. Parce que ça excite le monsieur qui est devant. Le chien noir, il excite le monsieur qui est devant. L'âne excite le monsieur qui est pris là. Et la femme excite le monsieur qui prie. Donc, la femme, elle est au même rang que le chien noir et que l'âne. C'est terrible, hein? Toi qui donnais les bienfaits de la femme, tout ça là dans l'islam. Mais je vois pas en vrai. Donc je ferme mon micro. Tapotez le live, s'il vous plaît, parce que là, attends, sois pas rapide, s'il te plaît, sois pas rapide. Je ne vais pas vous laisser parler de non, on va pas t'entendre. Attends. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Vas-y, mon frère. Bon, on va faire tourner la parole, monsieur. Je pense que tout le monde a posé ses questions, non? Allez-y, faut profiter. C'est pas. Moi, j'aurais des questions. Moi, j'ai pas encore posé des questions. J'ai pas encore posé des questions. Attendez, monsieur Ousseré, vous venez de monter. On va laisser d'Ottawa poser sa question. Après, je vais vous laisser. D'Ottawa, c'est un royaume, de Mercury, de Napata. Désolé pour la lecture. Ouais, y a pas de problème, mon gars. Moi, j'ai 2 questions. Je vais juste déjà poser la première. Monsieur, vous avez dit que vous attendez la puberté pour... On t'entend mal. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend super mal, frère. T'es dehors, là. T'as un problème de son. Sinon, attends un peu, parce que là, on t'entend pas. Vas-y. Je m'isole, parce que c'est le vent. Oui, il faut t'isoler comme Aïcha. Oui, là, on t'entend mieux. Tu t'es isolé, là. C'est bien, c'est bien. Ouais, là, je me suis isolé, là. Monsieur, vous dites que il faut attendre la puberté pour consommer. Mais en tant que père, vous savez que si le mari est impatient, il y a des solutions en islam. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le tafrid ou la mufakaha, la mufaha. Voilà, mufaha. Voilà. Est-ce que vous connaissez ça, monsieur Niger? Est-ce que vous connaissez le tafrid? Est-ce que vous connaissez le tafrid ou la mufakaha? Non, je connais pas ce mot. J'ai jamais entendu le mot mufakaha. Le mufakaha,
c'est si votre vu que vous avez dit que vous êtes Ok, vu que vous avez dit ok. Vous attendez parlez du al-fiqh. je peux terminer Ah. oh là là. Non, vous parlez à moi, non. Je viens Oui, de je vous pense. déclarer que voilà ce que vous voulez dire. Il n'y a rien Ouais, de mal dans ça. y a Voilà, pas de je vous problème. écoute. Mais pour ceux qui comprennent pas, c'est que si comme vous avez dit que vous êtes prêt à donner votre fille de 6 ans à un homme d'ordre de 30 ans, de 40 ans, qui a mon âge, et vous savez, si cet homme est impatient, il peut s'arranger avec vous. Il peut pratiquer la mufakaha, le tafrid. Le tafrid, qu'est-ce qui consiste? C'est que moi, je suis le mari de votre fille et j'ai une impatience de coucher avec elle, mais cet enfant n'est pas capable de supporter le rapport, ok? Eh ben, si je m'arrange avec vous et vous me donnez l'autorisation, je peux pratiquer la mufakaha ou le tafrid. Ce qui Non, consiste jamais. à ça fait partie du fiqh. Ça fait partie du fiqh. Ce qui Non, consiste, jamais. Ça attendez, n'existe pas dans l'islam. ça J'ai existe déjà dans l'islam. compris votre... Ne perdez Je, pas votre temps, mon frère. monsieur, J'ai déjà compris la monsieur, vous question. lisez l'arabe? Monsieur, vous lisez l'arabe? Monsieur, vous lisez l'arabe, oui ou non? Il est du Oui, je Niger. lis l'arabe. Il lit l'arabe. Frozone, je t'avais envoyé la fatwa, là, la fatwa. Est-ce que tu pourrais l'afficher? Qui autorise et qui dit que le prophète Mohammed sallam lui-même, il a pratiqué la mufakaha pour le temps que Aïcha puisse supporter la relation. Et cela consiste à frotter son sexe entre les cuisses de l'enfant. Yes. Vous savez? Est-ce que vous connaissez ça, monsieur Niger? Non, moi, je connais pas ces textes. Bon, Ça je vais vous n'existe mettre, pas dans l'islam. est-ce que tu peux afficher la fatwa? C'est Est-ce déjà que tu peux affiché, afficher? c'est un fait. Respire, papa, respire. On va vous afficher la fatwa qui dit que c'est autorisé, que les grands ulama, ils autorisent cet acte. Si votre enfant, moi je suis le mari, hein, moi je condamne ça, hein, je ne suis vraiment pas pour. Hein. Déjà même le fait que vous laissez votre fille de 6 ans à un homme de 40 ans, ça je trouve ça atroce. Et moi je serais président d'un État, je vous condamne à la prison à vie. Et je vous enlève les droits de votre enfant. Mais mon frère, même si c'est attends, le cas, papa, laisse-moi, j'ai terminé, on je va t'ai pas écouté tout à changer à l'heure. cause de vous. Je t'ai Même si écouté, c'est je le t'ai cas. écouté. Voilà. Voilà. J'ai fait l'effort, j'ai fait tout à l'heure l'effort de vous écouter. Mais Je il me suis faut même pas. parler de la manière franche, quoi. Il faut parler directement. N'allez Je pas parle de gauche à directement. droite. C'est comme si vous Moi, êtes en train de faire de la moi critique. précisément, oui, j'ai une critique. Moi C'est quelque précisément chose que même, vous ne moi connaissez même précisément, pas. je ne suis pas pour la peine de mort. Je ne suis pas pour la peine de mort. Moi précisément, Non. je ne suis pas pour. Ce que vous venez de dire. Écoutez-moi. j'ai jamais Moi entendu précisément, ça je ne suis pas pour la peine de mort, mais Ouais. je trouve que des parents qui font ça, ils méritent cette peine. Ils méritent cette peine. Mais Moi, j'ai ça, c'est jamais votre avis. vu- Moi, j'ai c'est jamais votre avis. vu Ça, c'est mon ça, avis. j'ai jamais Moi, entendu l'histoire Attends, des problèmes. mon roi, Ah. Dotao, s'il te plaît. Frozone, je peux parler une phrase, s'il te plaît. Attendez. Je vais descendre. Attends, Tiki, je vais attends. terminer. Non, non, j'ai compris. Attends, Je vous ai laissé parler. je vais Laissez-moi descendre. terminer. Attends. Laissez-moi Je sais que terminer. Mais j'ai Oh là là, compris, c'est difficile. calme-toi. Tu n'es pas C'est comme lui, difficile avec vous. calme-toi. Je descends. Et attends, je descends. Mais Niger, non, attends. Niger, Je s'il vous te plaît. écoute. S'il te plaît, reste avec nous, ne pars pas. D'accord? Je descends pour céder la place parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent te parler. Il faut rester là. Merci. Tapotez le live. Et ma dernière question, c'était laquelle? Bon, comme je sais que vous connaissez, et moi j'aimerais juste Mon savoir. frère, vous avez posé une seule question seulement. J'ai Et dit, je vous ai j'ai dit j'ai que deux ça questions. J'ai n'existe dit j'ai deux pas dans questions l'islam. et je vous laisse. Mais depuis là, vous êtes en train de parler. Moi, je ne comprends rien du tout de ce que vous êtes en train de dire là. Ça n'existe pas en islam. Ozone, tu peux afficher la fatwa que je t'ai envoyée la dernière fois? Tu veux que je te la renvoie? En fait, je la retrouve pas, c'est ça le problème. Je sais pas si Non, mais je je l'ai t'ai enregistré. Je suis je t'ai vraiment envoyé désolé. en DM. Je t'ai envoyé en DM. Ouais, faut que je revienne. Parce que j'ai plusieurs comptes, je sais pas c'est dans quel DM. Franchement, je suis Non, vraiment c'est désolé. sur ce Frozen, de Frozen, je t'ai envoyé.
Bah, vas-y, il faut que je le trouve, tu vois. Bah, en attendant que je cherche, on va avancer, tu vois. Ouais, c'est sur mon compte, Sinon, ça s'appelle comment Kwame Keshawaye. la fatwa? Ça s'appelle comment? Ça s'écrit comment? Ah, attends, je vais te la retrouver. Après, on fait tourner la parole. Il y avait Simbo, ton micro, s'il te plaît, Simbo. Bonsoir. Et après, dès que t'as fini, on fait tourner la parole. Il y en a qui n'ont pas encore parlé. Ouais, mais c'est une fatwa, je sais pas si. Vas-y, je descends. Je vais descendre, je vais Turbo te n'a pas l'envoyer. encore parlé, hein. Turbo n'a pas encore parlé. Turbo, il intervient de temps en temps comme ça. Désolé, vraiment, j'ai pas trouvé la fatwa. Je sais que tu me l'avais donné, c'était hardcore. J'avais enregistré, mais je sais pas, je l'ai enregistré où. Turbo, tu voulais dire quelque chose ou on fait tourner la parole? Est-ce qu'il vous dit que ça vient des musulmans? Je voudrais juste dire que les gens se rendent compte qu'ils ne parlent pas si bien français et ne fassent pas de très longues phrases et n'utilisent pas non plus des mots qu'il ne va pas comprendre. Ça ne sert à rien, en fait. Exactement. Sinon, il va rien comprendre depuis personne. Poser des questions précises et concises et laissez-le répondre et laissez-le parler autant qu'il souhaite. On gagnerait plus à le laisser parler, en fait. C'est ça, il faut le laisser parler, hein. Laissez-le parler au maximum. Monsieur Chris, on va le laisser, Monsieur Chris Africa, on va lui donner quand même 2-3 minutes parce que t'as pas parlé. Non. Non, pas besoin de 3 minutes, juste 2 minutes. Hein. Vas-y. Ouais, mais en général, souvent ceux qui disent j'ai pas besoin, c'est eux qui font des 10 minutes à la fin. Vas-y frère, vas-y. En fait, moi j'ai juste un message à passer aux Noirs là. Franchement, c'est vraiment honte. Je suis pas arabe, je suis Hausa, je suis nigérien, je suis un Hausa Peul. Je suis pas arabe. C'est un nom que nous on vous a donné. Que tu veux ou non, c'est un nom que tu portes. Non, je ne veux pas ces noms-là. Je suis pas arabe. On vous a donné. Bref, moi j'ai un message à passer aux Noirs là. Moi, je comprends pas comment vous pouvez adorer une religion, un prophète qui vous a sali, qui vous a fait du mal, vos ancêtres, qui a esclavisé vos ancêtres, qui a fait des atroces. On vous entend pas là. Ouais, même c'est là, votre micro. Ouais, attendez, monsieur Niger, s'il vous plaît. Laissez-moi gérer là. C'est moi qui. Attendez, monsieur Christafrica. Alors, écoutez-moi. S'il vous plaît, c'est moi qui gère les bruits, tous ces trucs-là. N'ouvrez pas tous votre micro. S'il y a un problème de son, c'est moi le premier à l'entendre. Monsieur Christian, là, on vous entend pas bien parce que vous êtes dehors, vous avez votre micro. Allô, vous m'entendez là? Ouais, on vous entend, mais parce que ça faisait un bruit bizarre là. Allez-y, dites ce que vous avez à dire. En fait, le message que j'ai à passer, en fait, c'est par rapport aux Noirs arabes là. Moi, je comprends pas comment un peuple d'Afrique noire qui connaît son histoire, son passé, qui pratique encore, qui croit encore à des... Non, le son il est pas bon, monsieur, désolé. Hein. Monsieur Christian, je vais vous faire descendre. Vous avez un son qui est très mauvais. Je suis désolé. Je sais pas où vous êtes, mais votre micro il est mort. Est-ce que vous avez des écouteurs? Vous avez des écouteurs? Bah, je descends, je reviens. Ouais, mais est-ce que vous avez des écouteurs? Parce que c'est ça qui fait le bruit. Oui, c'est ça, oui. Enlevez les écouteurs alors. Enlevez-les pour voir. Bah, je descends, je reviens. Non, enlevez les écouteurs d'abord avant de descendre. Bah là, j'ai enlevé là. Bah bon. Voilà, là, c'est très bien comme ça. Vos écouteurs, faut les changer. Hein. Ça, c'est pas. C'est les écouteurs que vous avez achetés à Clignancourt. C'est pas bon ça. Faut pas acheter. Faut aller chez Apple, monsieur. Faut acheter des vrais écouteurs. Allez-y, monsieur. On vous écoute, monsieur. En fait, je vais faire 30 secondes. En fait, c'est un message pour Noirs arabes. Moi, je comprends pas un peuple qui a une grande histoire, une grande richesse, qui connaît son passé, qui connaît son histoire, en fait, qui croit à des bêtises comme ça, quoi. Ton peuple, tes ancêtres, on les a mis en esclaves, et tu continues à croire à des bêtises comme ça, quoi. Déjà, vous, les musulmans noirs, là, quand vous partez chez eux, on vous maltraite comme des chiens. Toi qui es bête, mon frère. Laisse-moi parler. Arrêtez vos insultes là. On est là pour parler de preuves et des choses qui sont normales. Je sais que ça te fait mal. On est là pour les savoir, pas pour des critiques. Ça te fait mal, la vérité. Ça te regarde, que je sois musulman, mon frère. Attendez un peu, attends, Chris, c'est pas ça l'objectif, Chris. Attends un peu, Chris, c'est pas... Je venais de préciser de quelle manière il fallait le traiter. Ce que tu dis là ne va rien changer sur ce qu'il est. En fait, il faut savoir juger le vis-à-vis. C'est pas juste un message. Non, écoute, attends un peu, Niger, attends un peu. Niger, attends un peu, Chris. J'ai dit tout à l'heure de savoir juger le vis-à-vis et savoir trouver les propos. Parce que tout ce que tu dis, je te garantis qu'il ne comprend pas.
Donc, tu vas le faire, attends, tu vas le brusquer là, soit il va descendre. Il est en train de dire. Niger, je peux parler. Niger, je peux parler, mais je suis en train de parler, je suis en train de rétablir l'ordre. Je suis en train de rétablir l'ordre. Assalamu alaikum, Niger, mon frère. Calme, il faut calmer. Turbo, allez-y. Assalamu alaikum, Marie. Chris, c'est ça que je voulais éviter, parce que tout ce que tu dis ne va que l'amener à se comporter de la sorte et les gens n'auront plus possibilité de communiquer. Ok. Ouais, c'est tout ce que j'ai dit. Voilà, parle doucement. Si tu as des questions, tu poses. Pas de manière générale, mais pas telle que, voilà, il puisse se sentir s'offusquer et descendre. Ouais, parce que s'il descend, on aura tous perdu. Bah oui, on a un bon client. C'est pas tous les jours. En fait, attendez, c'est qui est le bébé, là? Non, c'est moi. Ouais, voilà. En plus, c'est un bébé, ça, c'est pas bon. Faut couper le micro. En fait, vous avez quelqu'un on n'a pas tous les jours des clients comme ça. Ça, faut poser un maximum de questions et des questions très intelligentes. Hein, là, moi, le live, je l'enregistre. Moi, j'ai besoin des gens comme ça. Vous êtes là, vous posez des questions, vous l'insultez. Non, c'est pas intéressant. Faut poser les vraies questions. Frozen, je t'ai envoyé, c'est la dernière. C'est la dernière que je t'ai envoyée là. Est-ce que tu pourrais l'afficher, s'il te plaît? Et en plus, elle est en anglais et elle est en arabe. Donc, il ne pourra pas faire de pirouette. Est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît? Vas-y, attends 2 secondes, le temps que je mets le compte. Mais allez-y, en attendant, on fait tourner la parole. Si quelqu'un d'autre veut parler, il peut parler. Ouais. Et moi, avec mes paroles, je suis trop cru. Parce que moi aussi, j'étais là. Ouais, non, mais frère, Chris, moi, je ne pas insister. Regarde, Chris, vous insistez parfois sur des choses inutiles. Tu n'as pas le même niveau de compréhension que lui. Et tu devrais te rendre compte depuis fort longtemps. Regarde, Frozone même qui est très virulent dans ses questions et dans ses prises de parole, il fait l'effort d'être atténué, tout comme moi et bien d'autres. Ok. C'est aussi ça, juger le vis-à-vis pour que tout le monde en profite. Ok, bah je passe ma parole alors. Chris, t'es chrétien? Chris, t'es chrétien? Non, je suis rien du tout. Ah, j'espère. J'allais dire un chrétien qui critique les autres. Non, je suis rien du tout. Je suis passé par cette 2 branches-là et je me suis dit non, ça suffit. Je vais plus être en mouton bêtement, quoi. Vous donnez la parole à... Bah, je sais pas, c'est lui qui veut parler, il parle. Ouais, ok, mon ami. Regardez, mon ami Kaguro. Merci. À vous de même. Je vous salue. Salut Kaguro. Oui, vous êtes là devant moi, Simba, vas-y. Le professeur de Zumba. Le professeur de Zumba. Kaguro, le professeur de Zumba. Sinon, je passe demain si tu veux. Protep. T'as besoin de ça d'urgence? Demain, t'es là ou pas? Demain, tu me dis. Frozone, on t'écoute, Frozone. Frozone, on t'écoute, ferme ton micro, Frozone. Vas-y, je passe demain après-midi, d'accord? Mais est-ce que là, je suis en train de faire un truc là, je peux pas. On écoute ta conversation, Frozone. Il faut que je sois là pour voir comment je peux régler ça, d'accord? Vous voulez parler? Allez-y, Simba, allez-y. Protep. La reine, tous les reines qui sont en bas. Ouais, je connais pas, faut que je vois physiquement, tu vois. Frozone, ta conversation, écoutez, Frozone, ferme ton micro. Oui, il va aller avec le frère musulman. Non, je passerai directement, tu me dis, je passe. Frozone, ton micro, Frozone, on écoute ta conversation, Frozone, ton micro. Ouais, désolé les gars, je suis vraiment désolé, je pensais que j'avais coupé le micro, hein. Je suis vraiment désolé. Non, justement, c'est pour ça que je te rappelle, ferme ton micro. Quand le jeune frère, il voulait poser une question à lui, si les imams me répondent à moi, ça fait plaisir. Ok, je suis là. Voilà, mais non, c'est pas toi, c'est pas le Chris. Oui, bonsoir. Allô, vous m'entendez? Chris, descends. Toi, l'enfant, avec la voix de l'enfant, c'est dangereux pour le live. Descends, s'il te plaît, surtout que tu n'interviens pas. Il te pose Niger. Il veut poser une question à Niger. Et vraiment, merci beaucoup pour venir intervenir avec nous aussi. Et merci. Voilà, merci beaucoup.